Ma femme m'a lancé, ce n'est plus marrant avec toi. Je veux qu'on fasse un break. J'ai dit, marché conclu. Et là, je suis resté cloué sur place. Les papiers du divorce devaient arriver mardi prochain. Au lieu de ça, j'ai trouvé ma femme en train de faire sa valise Louis Vuitton à 23h30 un jeudi soir, fredonnant comme si elle se préparait pour des vacances. Tom, dit Lydia sans lever les yeux de ses chemisiers de créateur qu'elle pliait. J'ai besoin d'espace, d'une séparation temporaire. Je m'appuyais contre le cadre de la porte de notre chambre, sentant encore le goût de la bière que je sirotais en bas. 22 ans de mariage, et elle m'annonce ça comme si elle commandait à emporter. Parfait, ai-je dit. Elle a enfin levé les yeux vers moi, ses cheveux parfaitement méchés captant la lumière de la lampe. Juste comme ça? Juste comme ça. J'ai pris une gorgée de ma bouteille. Rien ne symbolise mieux le mariage qu'une invitation Google Agenda pour sa propre rupture. La bouche de Lydia s'est crispée. Elle détestait mon sarcasme. Elle l'avait toujours détesté. Tu n'es plus amusant, Tom. Tu ne veux jamais aller nulle part, ne rien faire. J'ai l'impression de mourir à l'intérieur de cette maison. S'amuser, ça coûte cher, ai-je répondu. J'ai réduit le budget. Elle a levé les yeux au ciel et a continué à faire sa valise. Chaussures de créateur, foulard en soie, bijoux que je lui avais achetés pour des anniversaires qu'elle avait probablement oubliés. Tout criait l'argent. Mon argent, gagné avec de la graisse sous les ongles au garage Bishop & Auto. Où est-ce que tu vas, ai-je demandé, bien que je soupçonne que je le savais déjà. Aubrey me laisse utiliser sa chambre d'amis jusqu'à ce que je voie plus clair. Aubrey, sa meilleure amie depuis l'université, celle qui remplissait la tête de Lydia d'histoires sur son propre règlement de divorce et sa liberté retrouvée. La même Aubrey qui postait des photos Instagram de dîners coûteux et de week-ends prolongés, encourageant toujours Lydia à vivre sa meilleure vie. Comme c'est pratique, ai-je dit. Lydia a fermé la valise avec plus de force que nécessaire. J'ai déjà parlé à un avocat. Ça n'a pas besoin d'être moche, Tom. On peut rester civilisé. Absolument civilisé. J'ai fini ma bière. Je commencerai par geler nos comptes joints demain matin. Je ne voudrais pas de dépenses non autorisées pendant notre séparation civilisée. Son visage est devenu blême. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi bien. Je vais aussi annuler ton assurance maladie, tes cartes de crédit, et changer tous les mots de passe. Tu voulais ton indépendance, ma chérie. Considère ça comme un cours intensif. Tu es mesquin. Je suis pratique. Tu as dit que tu voulais de l'espace. Je te donne un périmètre de sécurité. Une voiture a klaxonné dehors. À travers la fenêtre de notre chambre, je pouvais voir la BMW blanche d'Aubrey tourner au ralenti dans notre allée, la fumée d'échappement visible dans l'air froid du Maine. C'est mon chauffeur, dit Lydia en attrapant son sac à main. Bien sûr que ça l'est. Elle s'arrêta à la porte de la chambre. Je ne suis pas la méchante ici, Tom. On s'est juste éloigné l'un de l'autre. Bien sûr. Après son départ, je me suis versé 3 doigts de bourbon et me suis assis à mon bureau. Notre ordinateur partagé était toujours connecté au cloud. C'est drôle comme quelqu'un qui prévoit de quitter son mari pour avoir de l'espace oublie de couvrir ses traces numériques. J'ai trouvé le dossier caché, enfoui à 3 niveaux de profondeur, nouveau départ. Des messages textes explicites, des reçus d'hôtels d'endroits où je n'avais jamais mis les pieds, des factures de restaurants pour des dîners coûteux que je n'avais pas mangés, et un document intitulé « Liste de voyages », avec des dates, des lieux et un nom qui a glacé mon sang. Chad Larquin. Chad, putain de, Larquin. L'entrepreneur en technologie qui avait emménagé en ville il y a 6 mois, achetant l'ancienne propriété des Morrison au bord de l'eau et la transformant en une sorte de boîte de verre moderniste. Le type qui conduisait une Tesla et portait des jeans de créateur à la quincaillerie. J'ai fait défiler les messages, mon bourbon brûlant moins que les mots à l'écran. Hâte de te voir ce soir, bébé. Tom travaille encore tard, n'est-ce pas? Ce que tu me fais. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante avec lui. Quand nous serons ensemble en Californie, ce ne sera que nous deux. Plus besoin de faire semblant. La Californie. Il prévoyait de déménager en Californie ensemble. J'ai ouvert l'application de localisation sur mon téléphone. Le téléphone de Lydia était toujours sur notre forfait familial et ses services de localisation étaient toujours actifs. Le petit point bleu la montrait au 47 Ocean View Drive.
L'adresse de Chad. J'ai levé mon verre de bourbon vers la maison vide. Que la partie commence. Le vendredi matin est arrivé avec ce genre de vent glacial du Maine qui transperce votre veste et vous glace jusqu'aux os. J'étais sous le capot d'une Camaro de 98 à 7 heures du matin quand Mickey Rodriguez est entré dans le garage avec 2 tasses de café et un grand sourire. Tu as une sale gueule, patron, dit Mickey en me tendant une tasse. Il travaillait pour moi depuis 8 ans, depuis sa sortie des marines. Bon en mécanique, encore meilleur pour tenir sa langue. Lydia est partie hier soir, ai-je dit, acceptant le café avec gratitude. Putain. Je pensais que vous étiez solides, tous les deux. Moi aussi. J'ai pris une longue gorgée. Il s'avère qu'elle testait un modèle plus récent. Mickey a sifflé doucement. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais auditer sa nouvelle vie. Auditer? J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de suivi de voiture. Chaque véhicule qui passait par mon garage se voyait installer un traceur GPS gratuit à des fins de sécurité, disais-je toujours au client. Ce que je ne mentionnais pas, c'est que j'en avais installé un dans la Lexus de Lydia il y a 2 ans après qu'elle ait prétendu que quelqu'un la suivait. Elle veut faire l'expérience de l'indépendance, ai-je dit, en regardant le petit point rouge qui représentait sa voiture. Je vais l'aider avec ça. Mickey a regardé l'écran. Elle est dans ce café chic du centre-ville. Pas pour longtemps. J'ai ouvert le panneau de contrôle de l'application et sélectionné « Désactivation à distance ». 30 secondes plus tard, mon téléphone a vibré avec un texto de Lydia, « Ma voiture ne démarre pas. Je suis coincé au Grain Coffee. Tu peux venir m'aider ?» J'ai montré le message à Mickey. Oups. Jésus, Tom, tu es glacial. Je ne fais que m'échauffer. À midi, la nouvelle s'était répandue dans la ville comme une traînée de poudre. Dans un endroit comme Millbrook, Maine, population 8400, tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Je déjeunais au Marinees Lee quand Madame Fenwick s'est glissée dans la banquette en face de moi. Eleanor Fenwick avait 73 ans et avait vécu à Millbrook toute sa vie. Elle connaissait tous les secrets, toutes les liaisons, tous les drames familiaux remontant à 3 générations. Elle habitait aussi à 2 maisons de Chad Larkin. J'ai entendu pour toi et Lydia, dit-elle en remuant du sucre dans son thé. C'est dommage pour les mariages de nos jours. Ce sont des choses qui arrivent. Je l'ai vu avec quelqu'un hier. Pas toi, Tom. Il avait l'air cher. J'ai coupé mon pain de viande. Ah bon? Un grand type qui conduisait une de ces voitures électriques. Il se tenait la main sur sa terrasse, effronté comme tout en plein jour. Choquant. Madame Fenwick se pencha en avant. Tu sais ce que je pense? Je pense que certaines personnes oublient d'où elles viennent. Elles se prennent pour ce qu'elles ne sont pas, sage parole. Elle m'a tapoté la main. Tu es un homme bon, Tom Bishop. Ne laisse personne te dire le contraire. Après le déjeuner, je suis retourné au garage et je me suis mis au travail. J'ai annulé l'abonnement de Lydia à la salle de sport, ses rendez-vous au salon de coiffure et ses abonnements au service de streaming. Chaque annulation déclenchait un email automatisé vers son téléphone. À 15 heures, mon téléphone vibrait sans arrêt. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est du harcèlement. J'appelle mon avocat. Tu ne peux pas faire ça. J'ai répondu au dernier, en fait, si. Tu voulais de nouvelles expériences. Considère ça comme un cours magistral sur les inconvénients. Mickey a levé les yeux du moteur qui le reconstruisait. Tu prends un peu trop de plaisir à ça. Elle voulait de l'espace. Je lui donne de la place pour grandir. Ce soir-là, je suis passé devant la maison de Chad. Sa Tesla était garée dans l'allée à côté de la Lexus de Lydia, qui avait mystérieusement recommencé à fonctionner après que je l'ai réactivée à distance. Je me suis garé plus bas dans la rue et j'ai observé la maison avec des jumelles. L'endroit n'était que verre et acier, comme sorti d'un magazine d'architecture. À travers les baies vitrées, je pouvais les voir bouger à l'intérieur. Lydia portait une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant. Chad versait du vin. Ils avaient l'air heureux, détendus, comme s'ils n'avaient aucun souci au monde. J'ai ouvert ma boîte à outils et j'ai sorti un petit couteau. Les pneus de Chad étaient chers, coûtant probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une semaine. Il semblait dommage de les endommager, alors j'ai juste laissé l'air s'échapper. Les 4 pneus, bien lentement. Puis j'ai laissé une note sous son essuie-glace, belle voiture. Dommage pour la compagnie. Le samedi,
c'était le festival annuel des récoltes de Millbrook, et toute la ville était de sortie. La rue principale était bloquée, bordée de stands vendant de tout, du cidre de pomme aux écharpes tricotées à la main. L'air sentait la pâte frite et la fumée de bois. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais Mickey m'a convaincu. Tu ne peux pas te cacher dans le garage pour toujours, a-t-il dit. En plus, la moitié de la ville parle de toi et Lydia. Autant montrer ton visage. Il avait raison. Dans une petite ville, la perception compte. Si je restais à la maison, les gens penseraient que j'avais soit le cœur brisé, soit que j'étais coupable. Mieux valait être vu dehors, imperturbable face à la trahison de ma femme. J'achetais une tasse de cidre au stand de l'église méthodiste quand je l'ai vue. Lydia se tenait près du stand de maquillage pour enfants, semblant sortir d'un catalogue dans son jean de créateur et son pull en cachemire. Aubrey était à côté d'elle, toutes deux riant de quelque chose sur le téléphone d'Aubrey. Elle faisait un spectacle, essayant de paraître insouciante et heureuse, comme si Lydia s'épanouissait dans sa nouvelle vie de célibataire. Je me suis approché. Mesdames, ai-je dit en faisant un salut imaginaire. Le sourire d'Aubrey a vacillé, mais Lydia a relevé le menton avec défi. Tom, je suis surprise de te voir ici. Je ne manquerais ça pour rien au monde. La communauté est importante, tu ne trouves pas? Certaines personnes accordent plus de valeur à la communauté que d'autres, a dit Aubrey en me lançant un regard appuyé. C'est vrai. Certaines personnes accordent de la valeur à la loyauté, à l'engagement, à l'honnêteté. D'autres? J'ai haussé les épaules. Eh bien, d'autres ont des priorités différentes. Les joues de Lydia ont rougi. On ne va pas faire ça ici. Faire quoi? Avoir une conversation? Je pensais qu'on restait civilisé. J'ai mis la main dans la poche de ma veste et j'ai sorti une enveloppe Kraft. En parlant de civilité, j'ai trouvé des choses que tu avais laissées derrière toi. Je me suis dit que tu voudrais peut-être les récupérer. J'ai tendu l'enveloppe à Aubrey, qui l'a ouverte sans réfléchir. Ses yeux se sont écarquillés en voyant les captures d'écran imprimées des messages textes, les reçus d'hôtel et les factures de restaurant. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré assez fort pour que les gens à proximité entendent. Lydia, est-ce que c'est? Donne-moi ça. Lydia a arraché l'enveloppe, mais il était trop tard. Une petite foule avait commencé à se rassembler, attirée par l'attention. Tout va bien par ici, a demandé Jim Morrison, qui tenait la quincaillerie. Très bien, ai-je dit joyeusement. Je ne fais que rendre des objets perdus. C'est à ce moment-là que Chad est apparu, probablement fatigué d'attendre dans la voiture. Il avait l'air de sortir d'un catalogue J.E. Crow. Cheveux parfaitement coiffés, veste chère, sourire confiant qui a vacillé quand il a vu la foule. Lydia, qu'est-ce qui se passe? Chad Larkin, ai-je dit en tendant la main. Tom Bishop, je ne crois pas que nous ayons été présentés correctement. Chad a hésité, puis m'a serré la main. Sa poignée était molle, manucurée. Ravi de vous rencontrer. J'espère que vous appréciez votre séjour à Millbrook. Belle ville, gens sympathiques. On veille tous les uns sur les autres ici. Ça a l'air d'être un endroit formidable. Oh, ça l'est. Une communauté très soudée. Nous n'avons pas beaucoup de secrets. J'ai souri. Au fait, comment va votre voiture? J'ai entendu dire que vous aviez eu des problèmes de pneus. Son visage s'est assombri. C'était vous. C'était moi quoi? Vous savez très bien. La foule grossissait, sentant le drame. Madame Fenwick était apparue de nulle part avec la moitié du conseil municipal et la plupart des pompiers volontaires. Je suis mécanicien, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Si vous avez des problèmes de voiture, je serais heureux de jeter un œil. Prix juste, travail honnête. Demandez à n'importe qui ici. Un murmure d'approbation a parcouru la foule. J'avais réparé la moitié de leur voiture au fil des ans, toujours à des prix raisonnables, toujours en garantissant mon travail. Chad a regardé les visages qui l'entouraient, réalisant qu'il était en infériorité numérique. On devrait y aller. C'est probablement une bonne idée, ai-je acquiescé. Oh, et Chad, vous devriez peut-être vous faire tester. Lydia a cette éruption cutanée récurrente qui. La ferme, a hurlé Lydia assez fort pour faire pleurer plusieurs enfants. La ferme, espèce de minable, de vengeur. Elle s'est jetée sur moi, mais ses bottes à talons ont glissé sur l'herbe mouillée. Elle a trébuché sur le côté, les bras en moulinet,
et s'est écrasé directement dans la cabine à tremper que les pompiers avaient installée pour une œuvre de charité. La foule a éclaté de rire et d'applaudissements alors que Lydia refaisait surface, crachotant et trempée, ses cheveux parfaits plaqués sur sa tête. Le téléphone de quelqu'un était déjà sorti pour enregistrer. Chad a essayé de l'aider à sortir du bassin, mais elle était si en colère et embarrassée qu'elle l'a repoussé, le faisant perdre l'équilibre et tomber en arrière dans un tas de citrouilles. Et c'est pour ça que je prends toujours l'assurance, ai-je annoncé à la foule, qui a ri encore plus fort. Le temps que Lydia et Chad s'extirpent et fuient le festival, la moitié de la ville avait la scène entière en vidéo. Le soir, ce serait partout sur les réseaux sociaux. J'ai acheté une autre tasse de cidre et j'ai trouvé un banc où je pouvais regarder le coucher du soleil. Mickey m'a rejoint 20 minutes plus tard. C'était brutal, a-t-il dit. C'était la justice. Tu sais que ce n'est pas fini, n'est-ce pas? Elle va revenir en force. J'ai siroté mon cidre et j'ai regardé quelques enfants se courir après autour du kiosque à musique. Je compte là-dessus. Le lundi matin a apporté la première véritable contre-attaque. J'ouvrais le garage quand le détective Ray Flanigan s'est arrêté dans sa voiture de patrouille. Ray et moi avions été au lycée ensemble, joué au football dans la même équipe. C'était un bon flic, mais pas particulièrement brillant. Salut, Tom, dit-il en sortant de la voiture avec cette expression officielle et prudente que les flics arborent quand ils sont sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. Ray, qu'est-ce qui t'amène? J'ai une plainte contre toi. Harcèlement, stalking, destruction de biens. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon d'atelier. Ah bon? Ta femme dit que tu la suis, que tu t'en prends à la voiture de son petit ami, que tu la menaces. Ma femme et moi sommes séparés, Ray. Pour le reste. J'ai haussé les épaules. On dirait que quelqu'un a une imagination débordante. Où étais-tu vendredi soir vers 22h? Ici même, à travailler tard sur le camion des Henderson. Mickey était avec moi jusqu'à 23h environ. On a commandé une pizza chez Tony S vers 21h30. J'ai le reçu. Ray a sorti un carnet. Et samedi matin? Tôt, vers 6h. À la maison, en train de dormir, seul, malheureusement, depuis que ma femme est partie. J'ai marqué une pause. Pourquoi? Il est arrivé quelque chose à la voiture de Chad. Quelqu'un a crevé ses pneus. Les 4. C'est terrible. Tu sais, Ray, je pensais installer des caméras de sécurité dans le quartier. Il y a beaucoup de vandalisme ces derniers temps. Je devrais peut-être parler aux autres commerçants, mettre en place un programme de surveillance. Ray a étudié mon visage, cherchant des indices. Nous avions joué au poker ensemble pendant 15 ans. Il savait que j'étais bon pour garder mon sang-froid. Tom, je dois te le demander. As-tu crevé les pneus de Chad Larkin? Non, je n'ai pas crevé les pneus de Chad Larkin, ce qui était techniquement vrai. J'avais dégonflé les pneus vendredi soir, mais quelqu'un d'autre les avait crevés samedi. Probablement un des locaux qui avait vu l'incident du festival et avait décidé de prendre les choses en main. D'accord, mais Tom, quoi qu'il se passe entre toi et Lydia, reste dans la légalité. Je ne veux pas avoir à arrêter un vieil ami. Compris. Après le départ de Ray, j'ai appelé Mickey. Il faut qu'on parle. Il est arrivé 20 minutes plus tard avec du café et des beignets. Les flics sont passés. Ray Flanigan. Quelqu'un a crevé les pneus de Chad samedi soir. Mickey a haussé un sourcil. Putain. Ce n'était pas moi. Je sais. Tu étais au bar de Murphy jusqu'à la fermeture. Tu te souviens? C'est moi qui t'ai ramené. J'avais oublié ça. Après le festival, j'étais allé chez Murphy pour célébrer ma petite victoire. La moitié du bar m'avait offert des verres. Tout le monde voulait entendre parler de l'incident de la cabine à tremper de Lydia. C'est vrai. Bon alibi. Alors, qui penses-tu que c'était? Ça pourrait être n'importe qui. Chad n'est pas vraiment populaire par ici. Riche étranger qui vole la femme d'un local. La moitié de la ville a probablement envie de lui mettre une raclée. Mickey a souri. Peut-être que tout ça va se régler tout seul. Mais je savais que ce ne serait pas si simple. Lydia était trop fière, trop en colère pour disparaître tranquillement. Elle allait passer à la vitesse supérieure, et je devais être prêt. Le coup suivant est arrivé mardi après-midi. J'étais sous un Chevrolet Silverado quand mon téléphone a sonné.
Numéro inconnu. Bishop et Soto. Monsieur Bishop, c'est Jennifer Walsh de la Millbrook Savings & Loan. Je dois vous parler de votre compte professionnel. Mon sang s'est glacé. Qu'y a-t-il? Il y a eu une activité inhabituelle. D'importants retraits transférés vers un compte que nous ne reconnaissons pas. Je pense que vous devriez venir tout de suite. J'étais à la banque en 10 minutes. Jennifer Walsh était une femme mince d'une 50aine d'années qui s'occupait de mon compte professionnel depuis 8 ans. Elle avait l'air inquiète. Quelqu'un a accédé à votre compte en ligne, dit-elle en me montrant l'écran de l'ordinateur. 5 000 $ transférés hier, 3 000 de plus ce matin. C'est impossible. Je suis le seul à y avoir accès. En fait, votre femme est listée comme utilisatrice autorisée. C'est le cas depuis que vous avez ouvert le compte. J'avais oublié ça. Nous l'avions configuré ainsi pour que Lydia puisse gérer les dépenses professionnelles quand j'étais occupé à l'atelier. Pouvez-vous annuler les transferts? J'essaie, mais l'argent a été déplacé vers un compte offshore. Cela pourrait prendre des semaines à récupérer, si tant est qu'on puisse le récupérer. J'ai fixé l'écran, regardant mon compte professionnel se vider. Lydia me frappait là où ça faisait le plus mal, mon gagne-pain. Je veux qu'elle soit immédiatement retirée du compte. Bien sûr, vous devrez signer quelques formulaires. Quand je suis retourné au garage, j'étais furieux. Ce n'était plus une question de mariage ou de séparation. C'était la guerre. J'ai appelé mon avocat, Dave Patterson, et lui ai expliqué la situation. Elle ne peut pas simplement voler sur votre compte professionnel, a-t-il dit. C'est du détournement de fonds. Pouvons-nous porter plainte? Absolument. Je dépose les papiers aujourd'hui. Bien. Et Dave, je veux aller vite pour le divorce. Fini de jouer au gentil. Je vais rédiger les papiers. Tom, tu devrais savoir que si elle est prête à te voler, elle pourrait préparer quelque chose de plus grand. Tu devrais te protéger. Qu'est-ce que tu veux dire? Documente tout. Chaque conversation, chaque transaction financière, chaque fois qu'elle te contacte. Si ça va au tribunal, tu auras besoin de preuves. Ce soir-là, je me suis assis dans ma maison vide et j'ai fait la liste de tout ce que Lydia avait pris ou endommagé. L'argent du compte professionnel n'était que le début. Elle avait aussi pris des bijoux, des œuvres d'art et plusieurs meubles de valeur. Mais on pouvait jouer à deux à ce jeu. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper un email au patron de Lydia dans l'agence de marketing où elle travaillait. J'avais rencontré David Chen plusieurs fois lors de fêtes d'entreprise, et il m'avait toujours semblé être un type droit qui appréciait le professionnalisme. L'email était simple et anonyme. Sachez que l'une de vos employées, Lydia Bishop, a utilisé le temps et les ressources de l'entreprise pour mener une liaison extra-conjugale. J'ai des documents si vous êtes intéressé. J'ai joint certains des reçus d'hôtel qui montraient des frais pendant les heures de bureau, ainsi que des captures d'écran de messages textes envoyés depuis son téléphone professionnel. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Le mercredi matin, le monde de Lydia a commencé à s'effondrer. Je prenais mon petit déjeuner au Miliès dîner quand Aubrey est entrée en trombe, le visage rouge de colère. Elle m'a repéré dans ma banquette habituelle et s'est dirigée vers moi. Espèce de fils de, a-t-elle sifflé en se glissant sur le siège en face de moi. Qu'est-ce que tu as fait? Bonjour, Aubrey. Un café? Lydia s'est fait virer hier. Virer. Ils ont dit qu'elle utilisait les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. J'ai pris une bouchée de mes œufs. C'est terrible. Le chômage est difficile ces jours-ci. Tu leur as envoyé quelque chose, n'est-ce pas? Une sorte de preuve. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Putain. Ça porte ta signature. Je me suis adossé dans la banquette. Aubrey, laisse-moi te poser une question. Savais-tu que Lydia volait de l'argent sur mon compte professionnel? Son visage est devenu blême. Quoi? 8 000 $ transférés sur un compte offshore. Détournement de fonds. J'ai déjà porté plainte. Elle ne ferait pas ça. Elle l'a fait. Alors avant de venir ici m'accuser de quoi que ce soit, tu devrais peut-être te demander quel genre de personne tu as aidé. Aubrey m'a fixé pendant un long moment, puis s'est levé et est sorti sans un mot de plus. Une heure plus tard, mon téléphone a sonné. Lydia, espèce de salaud, dit-elle sans préambule. Tu m'as fait virer. J'ai entendu ça. Dommage. Je sais que c'était toi.
qui d'autre aurait accès à mes emails professionnels? Lydia, je crois que tu te trompes. Je n'ai pas accès à tes emails professionnels, mais apparemment ton patron, oui, et il n'a pas aimé ce qu'il a trouvé. Je vais te détruire. Tu as déjà essayé. Comment ça se passe? Elle a raccroché point cet après-midi-là. Mickey est entré dans le garage, l'air inquiet. Patron, on a un problème. Quoi encore? Aubrey était là il y a 1 heure. Elle posait des questions. Elle voulait connaître ton emploi du temps, quel genre de système de sécurité tu as, si tu gardes de l'argent liquide au bureau. J'ai posé ma clé à molette. Elle fait du repérage. C'est ce que je me dis. Tu penses qu'ils prévoient de cambrioler? Peut-être. Ou peut-être qu'ils veulent faire croire que je leur ai fait quelque chose. J'y ai réfléchi. Dans tous les cas, on doit être prêt. J'ai passé la soirée à installer des caméras de sécurité supplémentaires autour du garage, y compris plusieurs caméras cachées qui n'étaient pas évidentes. Si Lydia et Chad préparaient quelque chose, je voulais tout en vidéo. Le jeudi soir, ils sont passés à l'action. J'étais à la maison quand les détecteurs de mouvement se sont déclenchés, envoyant des alertes sur mon téléphone. Les caméras montraient 2 silhouettes vêtues de sombre s'approchant du garage. L'une était grande et mince, Chad. L'autre était plus petite avec des cheveux blonds visibles sous une casquette de baseball, Lydia. Ils étaient venus préparés avec des coupe-boulons et un pied de biche. Chad a coupé le cadenas de la porte d'entrée pendant que Lydia faisait le guet. Ils sont restés à l'intérieur pendant une vingtaine de minutes, se déplaçant avec des lampes de poche. J'ai appelé Mickey. Ils sont là. J'arrive. Le temps que Mickey arrive, Chad et Lydia étaient de retour à l'extérieur, ayant apparemment terminé ce qu'ils faisaient à l'intérieur. Nous avons regardé de l'autre côté de la rue alors qu'ils s'éloignaient dans la Tesla de Chad. Qu'est-ce que tu penses qu'ils faisaient? A demandé Mickey. Allons voir. Nous sommes entrés et avons regardé autour de nous. Rien ne semblait manquer, mais quelqu'un avait fouillé dans mes dossiers. Les tiroirs du bureau étaient légèrement ouverts. Les papiers étaient en désordre. Puis je l'ai trouvé. Un petit sac de poudre blanche caché derrière une boîte à outils, avec une liasse de billets qui n'était certainement pas la mienne. Ils essaient de me piéger, ai-je dit. Faire croire que je deal de la drogue. Mickey a sifflé. C'est hardcore. Ils prévoient probablement d'appeler les flics demain, de signaler une activité suspecte. Un tuyau anonyme mène à une perquisition. Ils trouvent la drogue et l'argent. Je me fais arrêter. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai souri. On retourne la situation. J'ai appelé Ray Flanigan. Ray, c'est Tom. Je dois signaler un cambriolage à mon garage. Quand? Il y a 1 heure environ. J'ai tout en vidéo. Ray est arrivé 20 minutes plus tard avec un autre officier. Je leur ai montré les images de sécurité qui montraient clairement Chad et Lydia entrant par effraction et plaçant des preuves. Jésus, Tom, dirait en regardant la vidéo. Ils ont vraiment essayé de te piéger. Heureusement que j'ai amélioré mon système de sécurité. Ray a mis la drogue et l'argent dans des sacs de preuves. Je vais devoir les arrêter tous les deux. C'est sérieux. Effraction, placement de preuves, complot. Ils risquent de la vraie prison. Fais ce que tu as à faire, Ray. Mais quand la police est allée à la maison de Chad, elle était vide. Sa Tesla avait disparu, ainsi que la plupart de ses affaires. Les voisins ont dit qu'ils avaient vu un camion de déménagement plus tôt dans la journée. Il s'était enfui. Ray m'a appelé le vendredi matin. On a trouvé la voiture de Chad abandonnée à l'aéroport de Portland. On dirait qu'ils ont pris un vol, mais on ne sait pas encore où. Pour l'instant, ils ont disparu. Mais Tom, ce n'est pas fini. Des gens comme ça, ils ne disparaissent pas simplement. Ils reviendront, probablement quand tu attendras le moins. J'ai remercié Ray et j'ai raccroché. Mickey écoutait de l'autre côté du garage. Tu penses qu'il a raison, a demandé Mickey. Oh, je sais qu'il a raison. Lydia est trop fière pour rester partie. Elle reviendra. Quand? Bientôt. Et quand elle viendra, je serai prêt. Ils sont revenus un samedi soir, 3 semaines plus tard. Je les attendais, je m'étais préparé. Le garage était équipé de suffisamment de caméras et de détecteurs de mouvement pour attraper une souris, et je m'étais assuré que Mickey et plusieurs autres amis s'attendaient à des ennuis. L'appel est arrivé à 23 heures.
Madame Fenwick, chuchotant dans son téléphone, Tom, ils sont de retour. Je les ai vus passer devant ma maison il y a 10 minutes. Cette voiture électrique est un camion de location. Merci, Madame F. Restez à l'intérieur et fermez vos portes à clé. J'ai appelé Mickey, puis j'ai attrapé mes clés. Il est temps d'en finir. Je les ai trouvés à la marina, essayant de charger le bateau de Chad, celui que j'avais saboté des semaines auparavant sur une remorque. Ils étaient tous les deux là, avec deux hommes que je ne reconnaissais pas. Des gros bras, probablement. Je me suis garé là où ils ne pouvaient pas me voir et j'ai appelé Ray Flanigan. Ray, ils sont de retour à la marina et ils ont amené des amis. J'arrive. Ne fais rien de stupide, Tom. Mais je marchais déjà vers le quai. Eh bien, ai-je crié. Regardez ce que la marée a ramené. Chad s'est retourné brusquement, laissant tomber la corde qu'il tenait. Lydia est sortie de la cabine du bateau, le visage dur de colère. Tom, dit-elle, il faut qu'on parle. Je vous écoute. Un des hommes engagés s'est avancé, grand, tatoué, le genre d'homme qui règle les différends avec ses poings. Tu devrais peut-être t'en aller, mon ami. Peut-être que tu devrais te mêler de tes affaires. Le grand homme a fait un autre pas, mais Chad a levé la main. C'est bon, Bruno. Tom et moi allons juste avoir une conversation civilisée. À propos de quoi? Que tu retires les charges, dit Lydia. Que tu signes des papiers de divorce qui me donnent ce que je mérite. Et c'est quoi? La moitié de tout. La maison, l'entreprise, tes comptes de retraite, tout. J'ai ri. Tu plaisantes. Je suis très sérieuse. Tu signes les papiers, on disparaît pour toujours. Si tu ne le fais pas, les choses vont devenir très désagréables pour toi. Désagréables? Comment? Le deuxième homme engagé est entré dans la lumière. Il était plus petit que Bruno, mais avait l'air plus méchant, avec des yeux morts et des cicatrices sur les jointures. Les accidents arrivent, dit Chad, surtout aux gens qui ne savent pas quand abandonner. C'est une menace. C'est une promesse. C'est à ce moment-là que la sirène de police a commencé à hurler au loin, se rapprochant. Le visage de Chad est devenu blanc. Tu as appelé les flics. J'ai appelé mon ami Ray. Il amène probablement des renforts. Bruno et son partenaire ont regardé Chad, qui commençait à paniquer. Tu avais dit que ce serait simple. C'est simple, a lancé Lydia. Tom, rappelle-les. Dis-leur que c'était une fausse alerte. Non. Tom, s'il te plaît. On peut arranger ça. On l'a déjà arrangé. Tu as choisi Chad. J'ai choisi la liberté. Tu m'as volé. Je t'ai fait arrêter. Tu as essayé de me piéger. Je t'ai surprise en vidéo. C'est comme ça que ça se termine. Les voitures de police arrivaient sur le parking de la marina, leurs gyrophares bleus balayant l'eau. Chad a attrapé le bras de Lydia. Il faut qu'on parte, maintenant. Mais il n'y avait nulle part où fuir. La marina était une impasse, entourée d'eau sur 3 côtés et de voitures de police sur le 4e. Ray Flanigan est apparu au bout du quai avec 3 autres officiers, tous la main sur leur arme-poing. Personne ne bouge, a crié Ray. Les mains là où on peut les voir. Bruno et son partenaire ont immédiatement levé les mains. C'étaient des professionnels, ils savaient quand ils étaient battus. Mais Chad paniquait, tirant sur Lydia, essayant de l'amener vers le bateau. Le bateau ne démarrera pas, ai-je crié pour les aider. J'ai retiré quelques pièces clés du moteur il y a quelques semaines. J'espère que vous êtes de bons nageurs. Chad s'est tourné vers moi, le visage tordu de rage. Espèce de fils de... Il s'est jeté sur moi, mais je m'y attendais. Je me suis écarté et j'ai tendu le pied. Chad a trébuché et s'est étalé sur le quai, glissant vers le bord. Il a essayé de s'arrêter, mais le quai était mouillé par l'eau de mer et la bave de poisson. Son élan l'a emporté juste par-dessus bord avec un énorme splash. L'eau dans le Maine est froide, même en été. En octobre, elle est glaciale. Chad a refait surface, haletant et crachotant, ses vêtements chers collés à son corps. À l'aide. Je ne sais pas nager. Lydia m'a regardé, puis Chad qui se débattait dans l'eau, puis les policiers qui s'approchaient avec des menottes. Tout ça, c'est de ta faute, dit-elle. Non, ai-je répondu. Tout ça, c'est ton choix. Tu as choisi de tromper.
Tu as choisi de voler. Tu as choisi de revenir ici et de me menacer. J'ai juste choisi de ne pas être une victime. Ray et ses officiers ont d'abord arrêté Bruno et son partenaire. Ils sont partis tranquillement, calculant probablement la peine de prison qu'ils encouraient pour complot et intimidation. 2 officiers ont sorti Chad de l'eau, tremblant et vaincu. Ses cheveux parfaits étaient plaqués sur son crâne, et ses vêtements de créateur étaient ruinés. Quand ils ont mis les menottes à Lydia, elle m'a regardé une dernière fois. Je t'ai aimé un jour, dit-elle. Je sais, ai-je répondu. C'est ce qui rend tout ça si triste. Ils l'ont emmené, et j'ai regardé les voitures de police disparaître dans la nuit. Mickey est apparu à côté de moi, étant arrivé juste à temps pour voir les arrestations. Alors, c'est fini. C'est fini. Comment tu te sens? J'y ai pensé. 22 ans de mariage terminé avec des menottes et un rapport de police. Ma femme en prison, accusée de détournement de fonds, d'effraction et de complot. Ma maison vide, mon lit froid, mon avenir incertain. Libre, ai-je dit. Je me sens libre. Le lendemain matin, j'ai ouvert le garage comme d'habitude. La nouvelle s'était déjà répandue dans la ville. Dans un endroit comme Millbrook, les nouvelles voyagent vite. À midi, une douzaine de clients s'étaient arrêtés. Certains pour des réparations, d'autres juste pour entendre l'histoire. Madame Fenwick m'a apporté un gratin et une bouteille de whisky. Tu as bien fait, Tom, a-t-elle dit. Cette femme ne t'a jamais mérité. Merci, Madame F. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai regardé autour du garage. Mes outils, mon équipement, le travail de ma vie, tout ce que j'avais construit de mes propres mains. La même chose que j'ai toujours faite. Réparer ce qui est cassé. Elle m'a tapoté le bras et m'a laissé à mon travail. Ce soir-là, je me suis assis sur mon porche avec une bière et j'ai regardé le soleil se coucher sur Millbrook. Demain, il y aurait des papiers à signer, des avocats à rencontrer, une vie à reconstruire. Mais ce soir, pour la première fois depuis des mois, j'étais en paix. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. J'y l'ai supprimé sans répondre. Certaines personnes n'apprennent jamais quand abandonner. Mais j'avais appris quelque chose d'important. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. Parfois, c'est simplement de refuser d'être détruit. J'ai fini ma bière et je suis rentré. Demain était un autre jour, et il y avait des voitures à réparer.